Tout a commencé par un mercredi matin frisquet de la fin de l'automne. Le ciel était couvert et les érables du jardin avaient perdu la plupart de leurs feuilles ambrées, laissant la pelouse en une mosaïque flamboyante. Debout près de la fenêtre, je sirotais un café dans ma tasse bleue préférée, celle avec un petit éclat sur le bord que personne d'autre n'aimait utiliser. Je m'appelle Claire Matthews et jusqu'à il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé être la belle-mère de qui que ce soit, et encore moins être prise dans un étrange tourbillon émotionnel avec un adolescent qui essayait de se comprendre et de comprendre son monde. Lorsque j'ai épousé Michael, je savais qu'il était accompagné d'un fils de 13 ans, Hayden. Je ne me faisais aucune illusion sur l'adaptation que cela nécessiterait. Hayden avait perdu sa mère très jeune, et bien que son père ait fait de son mieux pour être présent, le travail de Michael dans la finance l'éloignait plus qu'il n'aurait dû. J'assumais les tâches quotidiennes, devenir belle-mère, les trajets de scolaire, les déjeuners, l'aide aux devoirs, les matchs de foot occasionnels le week-end au fil du temps. Je suis devenue une figure maternelle par défaut. Mais être belle-mère, c'est différent. On est parent, mais pas tout à fait. On a confiance en soi, mais seulement jusqu'à un certain point. La première année avec Hayden a été difficile. Il avait ses limites et j'avais les miennes. Je faisais attention à ne pas trop en imposer, mais je m'assurais toujours qu'il sache que j'étais là pour lui. Ce n'est qu'à ses 15 ans que j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il avait grandi, presque à la hauteur de mes yeux, et sa voix avait baissé de quelques octaves. Sa personnalité évoluait. Il était moins sarcastique et plus introspectif. Il m'observait parfois, même s'il pensait que je ne l'étais pas. Je regardais. Au début, j'ai cru que c'était une maladresse d'adolescent. Peut-être qu'il essayait simplement de comprendre l'étrange dynamique familiale dans laquelle nous nous trouvions tous. Un après-midi, Michael était en déplacement professionnel et je revenais des courses. J'ai appelé Hayden, demandant de l'aide pour les sacs. Il n'a pas répondu. J'ai laissé les courses sur le comptoir et j'ai traversé le couloir en direction de sa chambre. Sa porte était légèrement entr'ouverte et je l'ai entendu murmurer quelque chose. Je me suis arrêtée, hésitante entre frapper et entrer. Avant que je puisse prendre une décision, il m'a interpellée. « Tu peux entrer, Claire. » Sa chambre était inhabituellement bien rangée ce jour-là. Hayden était assis à son bureau et dessinait quelque chose dans un carnet. Je ne savais pas qu'il aimait dessiner. Les murs étaient encore décorés de posters de basketteurs et de quelques groupes de rock que je ne reconnaissais pas, mais il y avait un calme discret dans sa posture. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. « Merci pour l'aide, » ai-je dit, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Je pourrais utiliser tes muscles avec les carafes d'eau. » Il a finalement levé les yeux et a souri légèrement. « Bien sûr, j'arrive dans une minute. » Mais alors que je me retournais pour partir, j'ai senti son regard s'attarder un peu plus longtemps que d'habitude. Non pas d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais plutôt comme s'il essayait de comprendre quelque chose à mon sujet, ou peut-être de tester quelque chose. Ce n'est que ce soir-là que j'ai réalisé que cela pouvait être le début d'un changement dans notre relation. Les tests sont devenus plus fréquents, ni directs, ni conflictuels, mais subtils. Il me posait des questions curieuses, pas inappropriées, mais étrangement personnelles. Te manque-t-il parfois ton ancienne vie avant nous? Comment s'est passé le lycée pour toi? Étais-tu populaire? Penses-tu qu'on se marie parfois pour le confort plutôt que pour l'amour? J'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible, sans trop interpréter les choses. Je savais qu'il grandissait et qu'il se posait probablement des questions sur le monde et les gens qui l'entouraient. Peut-être avait-il simplement besoin de quelqu'un qui l'écoute vraiment. Un soir, alors que nous regardions un film dans le salon, Michael était de nouveau absent. Hayden s'assit plus près que d'habitude. Pas trop près, mais suffisamment pour le remarquer. Son épaule effleura la mienne lorsqu'il prit le pop-corn. Je ne me suis pas éloignée, mais je me suis légèrement raidie. Il le remarqua. Il remarqua. « Désolé, » dit-il rapidement en se retirant de son côté du canapé. « Non, ça va, » répondis-je en souriant. « C'est juste du pop-corn. » Il rit doucement et la tension se dissipa. Je savais que j'avais une responsabilité, non seulement envers lui, mais envers moi-même, de fixer des limites saines.
Mais moi aussi, j'ai compris que ce garçon, qui avait traversé tant de pertes et de changements, cherchait peut-être simplement à se connecter, de la seule façon qu'il connaissait. Je ne pouvais pas le punir pour ça, je pouvais le guider, être ferme mais bienveillante. Le lendemain, j'ai décidé de m'engager davantage avec lui, de lui montrer qu'il n'avait pas besoin de me tester ni de rechercher des signes cachés d'affection. Je pouvais lui offrir clarté et stabilité émotionnelle. Au dîner, je l'ai interrogé sur ses dessins. Son visage s'est illuminé. Tu les as vus? A-t-il dit un peu gêné. Oui, ils sont bien. Tu as du talent, vraiment bien en fait. Tu as du talent. Il a haussé les épaules, mais je sentais bien que le compliment avait du sens. Je le fais juste quand je m'ennuie. Tu as déjà pensé à suivre un cours? Peut-être pendant l'été? Il a semblé surpris, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Peut-être. Je lui ai accordé plus d'attention, plus d'engagement, plus de compliments quand il le fallait. J'ai soutenu sa créativité, je l'ai aidé à postuler pour un concours d'art local et je l'ai soutenu lorsqu'il a remporté la 2e place. J'étais là quand il a eu un B- en maths et qu'il a boudé pendant des jours. Je l'ai aidé à parler à une fille qu'il appréciait de son cours de chimie. Petit à petit, l'atmosphère entre nous est passée de la tension à la confiance. Michael a fini par le remarquer. Vous sembliez mieux vous entendre ces derniers temps. J'ai souri. Il grandit. Nous apprenons à nous connaître. Michael a hoché la tête, visiblement soulagé. Il s'était toujours inquiété de la façon dont Hayden s'adapterait à moi. Nous n'avons jamais forcé notre lien. Nous l'avons simplement laissé se former tout seul. Un soir, environ 1 an après avoir remarqué les subtilités des contrôles d'Hayden, nous étions assis dans la cuisine à manger des restes de lasagne. Il avait maintenant 17 ans, il était plus grand que son père et bien plus mature que la plupart des gens de son âge. Il m'a regardé sans confusion ni prudence, mais avec une compréhension évidente. « Merci ?» Il m'a regardé, Claire, dit-il de nulle part. Pourquoi? Pour être resté avec moi, pour ne pas m'être fermé quand j'étais, tu sais, un peu bizarre. J'ai ri doucement. Tu n'as jamais été bizarre, juste curieuse. Et être curieuse n'est pas une mauvaise chose. Il a hoché la tête et a pris une autre bouchée. C'est juste que je ne savais pas comment te parler au début. Je n'étais pas sûre que tu sois sincère. J'ai posé ma main sur la table, paume vers le haut. Il a hésité, puis a posé sa main dans la mienne un bref instant. « Je suis toujours là », lui ai-je dit. Pas besoin de test. Ce moment est resté gravé en moi. C'était silencieux mais puissant. Un signe que nous avions enfin traversé ce pont invisible. Des années plus tard, après son départ pour la fac et son retour pour les vacances, nous avons ri de ces premiers jours. Tu me mettais à l'épreuve. Je le lui ai rappelé un jour, lors d'une conversation nocturne dans la cuisine. Il a souri. Je sais. Il a souri. Et tu as réussi. Avec le recul, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les relations, surtout les relations non conventionnelles comme la nôtre, ne se nourrissent pas d'obligations. Elles se construisent sur la patience, l'honnêteté et la générosité émotionnelle. Hayden n'avait pas besoin d'une deuxième maman. Il avait besoin de quelqu'un qui le voit clairement et qui choisisse de rester malgré tout. Et au final, je suis contente de lui avoir donné plus de grâce, plus d'espace, plus